Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, depuis la pandémie, il y a une recrudescence des combats entre youtubeurs ou combattants ou personnes qui ne sont pas de base des athlètes. Il y a une recrudescence de ce genre de combat-là. Et c'est surtout en boxe anglaise qu'on voit ça. On voit pas ça en MMA, en kickboxing ou même en jiu-jitsu. C'est surtout en boxe anglaise. Bon, déjà parce que je pense que c'est surtout le sport des trois. Non, c'est le plus difficile, mais d'un autre côté, c'est le plus simple à apprendre. Il y a moins d'armes, enfin bref. Et la jiu-jitsu, c'est très technique. Donc, on voit une recrudescence de ces combats-là et bien entendu, ceux qu'on voit, enfin, surtout les têtes de gondole de ces combats-là, ce sont les frères Paul, Logan et Jake Paul. Surtout le plus jeune, je sais plus si c'est Logan ou Jake. Et souvent, quand j'explique ça aux gens, quand j'en parle avec des gens, ils disent oui, c'est une honte, tu devrais arrêter, ceci, cela, c'est pas des athlètes, ils font honte au sport, etc., etc. Et très franchement, je pense que c'est pas une bonne façon de penser. Autant je ne suis pas un fan de ces combats-là, hein, vous me verrez jamais devant ces combats-là, ça c'est sûr et certain. Même si, quand vous regardez dans les médias de boxe anglaise, tout le monde en parle. Moi, je pense que c'est une bonne chose, ces combats-là. C'est une très très bonne chose. Je suis pas fan, hein, mais je trouve que c'est une bonne chose. Parce que, je sais pas si vous vous rendez compte de toute la lumière que ces gens-là mettent sur la boxe anglaise. Les gens comme Jake Paul, ou enfin les frères Paul par exemple. Parce que, je sais pas si vous vous rendez compte du nombre d'abonnés qu'ont ces gens-là. C'est vraiment, ils ont des millions d'abonnés et en plus de ça, ils combattent contre des personnes qui, bon, après le choix des adversaires, certes, n'est pas génial. Je ne dis pas le contraire, ça c'est clair et net. Mais pour moi, ce qu'ils font, c'est très bien. Parce qu'ils mettent de la lumière sur un sport qui est en train de perdre de la vitesse face au MMA, surtout l'UFC. Beaucoup de gens, je vous en rendez, enfin moi j'aime les deux de toutes les façons, j'aime le MMA, mais vous vous rendez pas compte du nombre de gens qui se désintéressent de la boxe anglaise et qui préfèrent regarder l'UFC. Et il y a plein de raisons à ça, il y a plein de raisons à ça qui font que les gens se désintéressent. Bah déjà, les gens ne comprennent pas le fait qu'il y ait 45 000 ceintures. Ça c'est compliqué. Le MMA c'est beaucoup plus impressionnant. Il faut dire ce qui est, le MMA c'est fait pour qu'il y ait un chaos. De manière générale, c'est fait pour ça. Fait pour qu'il y ait un chaos, quelqu'un finisse par dormir, c'est l'un ou l'autre. Le fait que les gens s'évitent, bon, beaucoup moins maintenant, merci aux Saoudiens, les combattants s'évitent en boxe anglaise, au MMA, à l'UFC, même peu importe la ligue, c'est pas possible. Tu dois affronter le premier, t'es champion, tu dois affronter celui qui est en dessous de toi. Aussi simple que ça. Il y a ça, il y a les décisions bizarres qu'il y a en boxe anglaise. Il y en a des tonnes. Certes, il y en a aussi en MMA, à l'UFC, hein, mais pas autant qu'il y en a en anglaise. En anglaise, c'est trop. C'est vraiment trop le nombre de décisions bizarres qu'on voit en boxe anglaise. Et toutes ces raisons-là font que beaucoup de gens se désintéressent de la boxe anglaise et commencent à regarder le MMA. Ce que je peux comprendre d'ailleurs, hein, c'est tout à fait compréhensible. Maintenant, les frères Paul, déjà, comme j'ai dit, ils combattent. Bon, certes, le choix de l'adversaire n'est pas top. Ils combattent régulièrement. Ils combattent contre les anciens, très souvent les anciens champions UFC. Et ce dont on se rend pas compte, c'est qu'ils mettent beaucoup d'argent dans leur poche. Tyron Woodley il l'a dit lui-même. J'ai pris plus d'argent en un seul combat qu'en je sais pas combien de temps à l'UFC. Ils prennent plus d'argent en faisant des combats comme ça qu'à l'UFC. Beaucoup plus. Ça. Et aussi, bon après ça non plus je regarde pas, mais ils aident aussi beaucoup. Amanda Serrano les signée chez Jake Paul. Et il me semble que, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a aussi Baumgardner qui travaille avec l'un des deux. Même si je crois qu'elle est avec Eddie Hearn, mais je crois qu'elle a bossé aussi avec un des deux. Donc en même temps, ils font beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. Et ils font des choses que normalement des boxeurs auraient dû faire. Des boxeurs ou même voire même des promoteurs. Ça a dû être fait déjà par quelqu'un qui est dans le milieu de la boxe. C'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui un matin. Bon après, de ce que j'ai cru comprendre, ces gens-là étaient des athlètes étant plus jeunes,
Mais voilà, ils ont préféré choisir la création de contenu plutôt que de devenir des athlètes de haut niveau. Mais en tout cas, voilà, je pense que, et en plus de ça, c'est pas des mythos. Quand vous regardez, même si ce sont des combattants du UFC, de MMA, etc., ils ont quand même, c'est peut-être pas des professionnels, mais voilà, ils ont quand même un certain niveau en boxe anglaise qui n'est pas exceptionnel, mais ils ont un meilleur niveau que la personne moyenne. Et un meilleur niveau que ce qui montre que les frères Paul sont meilleurs que la moyenne. S'ils arrivent à mettre KO. En plus de ça, le pire, c'est qu'ils mettent KO. Ils ont mis KO. Il a mis KO Woodley. Il a mis KO Mike Perry last weekend. Ils ont mis plein de KO. Hein. Plein de KO à des gens qui ont consacré leur vie à combattre. Qui normalement savent. Certes, il y en a qui viennent du sol, etc. Mais ils ont consacré leur vie à se battre. Donc, je pense qu'ils ont quand même une certaine base en anglaise. Ce qui fait que normalement, ils devraient pouvoir tenir contre quelqu'un comme Jake Paul, qui lui n'est pas de base un combattant. Normalement. Et puis on voit qu'au final, il finit par gagner. Il y en a qui l'a mis KO, il y en a c'était clairement des décisions. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est le voir un jour, juste une fois, contre un combattant actuel, peut-être pas du top 5, parce que je pense que top 5 serait un peu trop demandé, mais quelqu'un du top 10 qui ferait son poids, sa taille, qui serait dans le top 10. Parce que la seule fois où ça arrivait, il a combattu Tommy Fury, il me semble qu'il a perdu. Et Tommy Fury, c'est pas du tout un crack. Hein. Rien à voir avec son frère, Tyson Fury. Ouais, ce serait intéressant de le voir contre quelqu'un de son poids, de sa taille, parce que si vous regardez bien ses combats, très souvent, il a l'avantage physique, comme par exemple contre Mike Perry, où ça se voit clairement qu'il est beaucoup plus grand que lui, beaucoup plus costaud. Enfin bref. Mais en tout cas, j'insiste, ces combats-là sont vraiment très, très, très importants. Parce que là, on arrive au stade où carrément l'UFC prend les dates qui sont normalement pour la boxe. Comme par exemple, là, il y aura l'UFC dans la sphère le 14 septembre prochain. Normalement, Canelo prend toutes les dates mexicaines, c'est-à-dire celle du mois de mai, le week-end du 5 mai, et le deuxième week-end de septembre. Là, cette année, l'UFC a dit non, c'est mort, pas cette année. L'année prochaine, si tu veux, et encore si on est gentil. Mais là, c'est fini, c'est là on la prend. Et il ne peut rien faire. Parce qu'ils ont pris déjà le deuxième week-end, comme j'ai dit, du mois de septembre. Et c'est à Las Vegas. Canelo ne va pas aller combattre à New York. Il ne va pas aller combattre je ne sais pas où. C'est soit Las Vegas, soit rien. Donc là, clairement, il va être obligé de changer de date. Et si on en arrive au stade où l'UFC décide de défier la boxe, c'est qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. C'est qu'ils savent très bien qu'ils peuvent se le permettre. Sachant qu'en plus, déjà, c'est des gros week-ends pour la boxe, déjà pour commencer. Mais les Mexicains à l'UFC, c'est pas l'équivalent des Mexicains en boxe anglaise. Vous voyez, c'est pas la même chose. Les Mexicains en boxe anglaise, c'est vraiment les plus forts dans leur sport. Les Mexicains, moins déjà à l'UFC. Et voilà, c'est pour vous dire, là, on en est arrivé. Et c'est pour ça que justement, que des gens comme Logan Paul combattent comme ça, c'est nécessaire. Certes, même si théoriquement son prochain adversaire ce sera Mike Tyson de 60 ans, personnellement c'est vraiment pas ce que je veux voir. Hein. Je veux surtout pas voir un de mes héros de jeunesse prendre des patates par un youtubeur. Surtout pas. Ça, je veux pas. Je veux pas que ça arrive. Mais bon, que voulez-vous? Mais d'un autre côté, regardez, je regarderai pas, hein, mais d'un autre côté, regardez. On parle quand même d'un combat entre Jake Paul, très très populaire sur YouTube, etc., des millions de followers. De l'autre côté, on a Mike Tyson, légende de la boxe. C'est sur Netflix, ça ne peut que cartonner, parce que non seulement il y aura le combat, mais ils vont aussi nous montrer leurs entraînements, la préparation, etc. Un film. Donc très franchement, c'est très bien. Et après, il y a une autre personne qui, après lui c'est un vrai boxeur, mais qui colle exactement à ce que je dis, c'est Ryan Garcia. Ryan Garcia, qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est une superstar. Ryan Garcia, il lui manque juste les accomplissements pour pouvoir être le visage de la boxe. Enfin, le suivant, après Canelo. Il lui manque juste ça. C'est un très bon boxeur, il a le style, il a le charisme, il plaît aux femmes, les hommes aimeraient lui ressembler. Très franchement, il a absolument tout pour pouvoir être une star, pour être le prochain visage de la boxe. Enfin, s'il le décide, s'il peut. Quand il pourra revenir, bien entendu. Et la preuve que c'est lui, pour moi, lui le prochain, Tank Davis est en pay-per-view depuis je sais pas combien de temps. La seule fois où il a eu des chiffres d'une superstar de la boxe,
c'est quand il a combattu Ryan. La seule fois. D'habitude, il fait 200 000, 300 000 pay-per-view. Il a pris Ryan, il a fait 1,2 million. Je crois que c'était le combat qui a fait le plus de pay-per-view cette année-là. Au-dessus de Canelo. Et pour moi, c'est la preuve formelle que Ryan est une superstar. C'est une superstar. Et c'est important, justement, qu'il y ait des gens comme lui dans la boxe. Mais voilà, bon. Après, lui, c'est un vrai boxeur, contrairement à Jake Paul, qui, lui, clairement, est là pour, pour le folklore. Mais tant mieux, en tout cas. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et pourvu que ça dure, mais très franchement, j'espère qu'il perdra contre Mike Tyson. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.